Bonjour, bonjour, bonjour. Je profite de l'occasion qui m'a donnée aujourd'hui pour souhaiter une fois de plus une très bonne fête de mère à tout Hawaïouni. Je pense comme ça à Maloris, la tantina de Boulou, ma maman Tracy Royal. Je pense à toutes nos mamans Victoire. Je pense à toutes nos mamans Marie-Victoire. Ancy Cynthia, Eton Deluxe, Mirabel, Maman Mirabel Chamba. Je pense à toutes nos mamans et je vous souhaite une fois de plus bonne fête des mamans. Je pense aussi et profondément à ma maman Karine Richaud, à qui je souhaite bonne fête des mamans. Je ne vais pas être long et je fais ce live pour donner mon coup de gueule. Depuis quelque temps, depuis très longtemps, il y a un acharnement qui ne dit pas son nom sur Samuel Eto'o. Samuel Eto'o a soutenu Biya en 2018. Samuel Eto'o est un soutien de Biya. Samuel Eto'o est un sardinat. Ça, c'est une chanson que tout le monde sait, connaît et c'est pas nouveau sur le soleil. Samuel Eto'o va encore soutenir Biya, peut-être. Je n'en sais strictement rien. Je ne lis pas dans les boules de cristal. Il a fait une erreur. Aujourd'hui, nous préparons 2025. Nous préparons 2025. Et quand je vois les combattants de la liberté, les combattants soutenir la forfaiture du ministre de l'Intérieur ou du ministère des Sports face à Samuel Eto'o, mais ça me fait moi des frictions. Ça me touche au plus profond de moi. Parce que nous ne pouvons pas combattre des injustices et adouber l'injustice d'où que ces injustices-là viennent. Si nous soutenons ce que le ministre fait à Samuel Eto'o aujourd'hui, ce que le ministère des Sports a toujours fait au président de la FECAFOOT, aux différents présidents de la FECAFOOT. Le problème du football camerounais aujourd'hui, ce n'est pas Samuel Eto'o fils. Le problème du football camerounais, c'est le ministère des Sports. C'est le gouvernement camerounais qui pollue l'atmosphère dans le sport camerounais. C'est ça le véritable problème. Mais personne, je vois des combattants aujourd'hui surlever, comme on dit, le ministre des Sports. Donc, si on accepte ce que le ministre des Sports fait à Samuel Eto'o, acceptons aussi toutes les injustices que ce gouvernement fait subir aux Camerounais tous les jours. Acceptons ces injustices-là. On peut détester Samuel Eto'o pour ce qu'il a fait. Mais on ne doit en aucun cas soutenir l'injustice. On ne doit en aucun cas soutenir la forfaiture. Cabral Libi n'a pas soutenu le président Kamto. Cabral Libi a soutenu l'injustice contre les marcheurs. Les militants de Cabral Libi ont arrêté des marcheurs du MRC, ont livré à la police. Vous dites tous les jours soutenir le président Kamto. Mais ça n'a pas empêché à Kamto de s'ériger contre ce que subit Cabral Libi aujourd'hui. C'est ça, être un combattant de la liberté. C'est ça, défendre les droits de l'homme. Même si c'est ton pire ennemi qui le subit, tu dois défendre cela. En tout cas, Eto'o a montré pour une seconde fois que le pouvoir ne se donne pas, il s'arrache. Eto'o a montré pour une seconde fois que le pouvoir ne se donne pas, il s'arrache. Vous vous souvenez quand il a gagné à la FECAFOOT? Vous vous souvenez? Il a dit que si vous voulez qu'il mette les gens dans la rue, il va mettre les gens dans la rue. Il est parti de la manière la plus forte pour s'imposer à la FECAFOOT. Et aujourd'hui, Eto'o nous montre le chemin à prendre pour 2025. On ne combat pas une dictature dans les urnes. Oui, c'est une utopie. Ne nous mentons pas. Ces gens ne sont pas prêts à partir. Soutenir ce que le ministre des Sports fait aujourd'hui à la FECAFOOT, c'est soutenir ce que Atangandi fait à l'opposition camerounaise. C'est soutenir ce que, comment on appelle ça, le Conseil constitutionnel demain fera. Parce qu'ils vont le faire. Parce qu'ils vont abuser de leur pouvoir. Parce qu'ils vont bafouer la loi. Le ministre des Sports bafoue la loi sous nos yeux et nous le soutenons. Je ne suis pas un soutien d'Eto'o fils. Je ne vais pas soutenir Eto'o fils. Je ne le soutiendrai pas. Mais je suis ici pour défendre le droit.
Je suis là pour défendre le droit. Et nous devons arrêter cet acharnement. Et cet acharnement sélectif, nous devons l'arrêter. De la même manière que nous dénonçons Samuel Eto'o, nous devons dénoncer tous les soutiens de Biya. Nous devons dénoncer Nganou Djimisi, nous devons dénoncer, comment il s'appelle le boxeur, Nganou. Nous devons dénoncer tous ceux qui ont soutenu Biya. Arrêtons d'être sélectifs. Cela dilue le combat que nous menons. Cela dilue le combat que nous menons. Nous ne sommes pas crédibles. Eto'o a fauté. Eto'o est soutien de Biya. Mais avançons. Qu'à cela ne tienne, Eto'o nous a donc montré aujourd'hui que quand tu es au milieu des lions, tu deviens toi-même un lion. Parce qu'un chat ne peut pas parler fort au milieu des lions qui ont des dents acérées. Eto'o nous a montré aujourd'hui que si nous voulons gagner les élections, si on ne doit même pas laisser que le Conseil constitutionnel vienne nous dire que c'est Biya qui a gagné ou quoi que ce soit. Nous devons arracher cela. C'est la leçon à retenir. Et ils sont deux. Cabral Libi vous a dit ici que pour être député, il a dit, si vous ne me laissez pas être gagné ou j'ai gagné, j'envoie mes gens avec les bidons d'essence, brûler vos conneries là. Il a dit. Et on lui a donné son poste. Parce qu'on a eu peur. Qu'on aime Eto'o ou pas. Acceptons et reconnaissons que ce garçon a des couilles que nous n'avons pas. Acceptons et reconnaissons que ce garçon se bat pour ce qui lui revient de droit. Il se bat pour son droit. Et quand je vois des combattants soutenir le ministre de l'Intérieur, ne venez pas demain pleurer que Atangan Dia a fait ceci. Ne venez pas demain pleurer que le Conseil constitutionnel a fait ceci. Parce que c'est la même chose. C'est la même chose. Ils sont tous pareils. Vous ne pouvez pas soutenir un membre du gouvernement de Biya contre, qui est en train d'oppresser quelqu'un d'autre et demain venir pleurer quand ce sera notre tour. Soutenir le ministre de l'Intérieur, des Sports, c'est soutenir exactement ce que subit Olivier Boubou-Nissak aujourd'hui et toutes ces personnes qui ont été illégalement arrêtées. C'est soutenir ces gens. Alors sachons raison garder. Sachons raison garder. Eto'o a fait ce qu'il avait à faire. Il a fait ce que Biya lui a demandé de faire. Il a fait pour, je ne sais pas pourquoi, ce n'est pas mon problème. J'ai dénoncé cela. Mais on avance. Avançons. Tous les matins, Eto'o est monté, Eto'o est descendu. Ça ne résout pas les problèmes du Cameroun. Ça ne résout pas les problèmes d'inscription sur les listes électorales. S'acharner sur Eto'o ne fait pas en sorte que les Camerounais de la diaspora puissent s'inscrire. Ils ne s'inscrivent pas. S'acharner sur Eto'o ne fait pas en sorte que l'ambassade du Cameroun à Paris, à Washington, à Bruxelles, à Londres, je ne sais pas où, dit aux Camerounais, venez vous inscrire rien qu'avec vos cartes de séjour. Arrêtons la distraction. Vous êtes tous les jours, oh, distraction, plus. Aujourd'hui encore, une fois de plus, reconnaissez Eto'o qu'il a des valeurs, qu'il a des principes. Et d'ailleurs, Eto'o s'est toujours imposé par rapport à ces principes-là. Vous avez vu Eto'o devenir entraîneur à la place des entraîneurs. C'est parce que ce garçon a les couilles. Il faut le reconnaître. On peut le détester, on peut ne pas l'aimer, mais il faut reconnaître qu'il a des couilles. Et si Eto'o pose sa candidature demain pour être président, Biya ne le volera pas. Atangandji ne le volera pas. Le type de je ne sais pas comment il s'appelle, du ministère du Conseil constitutionnel ne volera pas. Parce que ce garçon se bat. Il sait se battre pour ce qui lui revient de droit. Il sait se battre quand il faut se battre. Nous acharnons gratuitement. À un moment, arrêtons, redescendons sur terre. Le problème des lions indomptables, le problème du football camerounais, ce n'est pas Samuel Eto'o. Tombia a connu la même chose. IA qui a relevé le football camerounais a connu la même chose. Vous allez mettre Jérémy Dita, vous allez mettre qui que ce soit là-bas. Tant qu'il ne marche pas comme le cartel de Yaoundé demande, on va descendre cette personne. Donc arrêtons cet acharnement sur Samuel Eto'o. Il a soutenu Biya comme beaucoup de nos frères, de nos soeurs soutiennent Biya. Si on veut s'acharner sur Samuel Eto'o, acharnons-nous sur tous ceux qui soutiennent Biya. N'allons plus acheter le poisson chez Congel Cam qui donne des milliards au RDPC. N'allons plus acheter le poisson chez Congel Cam. Maintenant, on ne mange plus le poisson, on mange je ne sais pas quoi. Qui n'a pas soutenu Biya? Comment
Nganou ne soutient pas Biya? Vous ne le surlevez pas? Non mais arrêtons. Ils sont en train de nous empêcher de nous inscrire sur les listes électorales. Si on ne mettait qu'un centième de ce qu'on met sur Eto, sur Elé Kamissi en diaspora, on aurait déjà eu une solution. On aurait eu une solution. Malgré cela, non, on s'acharne sur Eto. Donc aujourd'hui, Eto, une fois de plus, vous a prouvé qu'il est garçon et qu'il est capable de tenir tête seul. En attendant que le peuple vienne derrière, si jamais le peuple va se lever, mais il est capable de dire à quelqu'un, va te faire mettre où je pense. Ce garçon a les couilles qui nous manquent. Et ceux qui avaient les couilles dans ce combat, on a tout fait pour vouloir les museler. Vous savez, si nous voulons gagner les élections en 2025, établissons un rapport de force comme Eto établit son rapport de force aujourd'hui. Et c'est de ça qu'il s'agit. Tant que nous allons rester là, oh, on va marcher, on va courir, on va chanter, on va... Eh, c'est pas le rapport de force. Le RDPC aujourd'hui préfère nous voir marcher dans les rues de Paris, de Londres, de Bruxelles, de partout où ils veulent. Ils préfèrent nous voir marcher. Mais ils ont peur et ils auront peur d'un véritable rapport de force à la Samuel Eto'o. Ils auront peur d'un véritable rapport de force à la brigade anti-Sardina que nous avons mené en 2018, en 2019, en 2020, en 2022. C'est ce rapport de force-là qui nous manque aujourd'hui. Et c'est ce rapport de force que nous devons chercher à établir. Peu importe nos divergences. Mais comme nous sommes tous omnibulés, je ne sais par quoi, nous avons peur. Et c'est ça la vérité. En tout cas, Eto, aujourd'hui encore, une fois de plus, a montré qu'il est garçon. A montré le chemin que tout un chacun doit emprunter face à ce gouvernement qui ne baissera jamais les chines. Ils n'ont aucune option de libérer le Cameroun. Ils n'ont aucune option de partir. Et la seule chose qui peut les faire partir, c'est le rapport de force. En bon entendeur, salut. Si vous voulez continuer à vous acharner sur Eto comme vous voulez, ce n'est pas Eto qui donne la lumière au Cameroun. Depuis qu'on s'acharne sur Eto, on a la lumière. Depuis qu'on s'acharne sur Eto, qu'est-ce qui a changé au Cameroun? On s'acharne même plus sur Samuel Eto'o tous les jours que sur Biyavi Vondobatelemi. Eto est un sardinat. Ça ne change pas. C'est un sardinat, ça ne change pas. Mais en tout cas, le message d'Eto est clair. Si vous voulez obtenir quelque chose de ces gens-là, il faut leur montrer les crocs. Il faut leur montrer que vous aussi, vous avez des dents à serrer et bien aiguisées. Continuons à nous acharner sur Eto. Oh, Brice a fait ceci. Le ministère a imposé Brice. C'est illégal ce qu'ils font. C'est illégal. Ils font exactement la même chose que Biya fait avec l'opposition camerounaise. On fait croire au monde qu'il y a une certaine liberté d'expression au Cameroun, qu'il y a une opposition au Cameroun, mais en réalité, il n'y en a pas parce qu'on a muselé tout le monde, parce qu'on détruit de l'intérieur tout le monde. Donc, acceptez ce que le ministère des Sports fait aujourd'hui à Eto. Acceptez aussi ce qu'Atangandi fait. Ne faisons pas du 2 poids 2 mesures. Quand c'est Atangandi contre les militants, nous crions. Mais quand c'est le collègue d'Atangandi, dans la répression, dans le piétinement du droit camerounais, nous acceptons cela parce que nous détestons Eto. Je ne suis pas l'ami d'Eto. Je ne serai pas son ami tant qu'il ne prendra pas position pour le peuple. Mais je dis une chose. Eto aujourd'hui nous a montré le chemin à prendre. C'est la force et rien que la force. Le reste là, mettez ça dans l'eau, vous partez. Eto aujourd'hui a montré à toute l'opposition camerounaise que le gouvernement dictatorial de Biya ne se battra pas par la bouche, mais par un rapport de force bien établi. Nous voulons gagner 2025. Nous devons établir un rapport de force. En bon entendeur, shalom.